Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyu. Aujourd'hui, on va se parler de Vegeta, du cas de Vegeta Ultra Instinct dans un avenir plutôt proche de Dragon Ball Super. Pour le moment, c'est le manga qui continue, donc on verra bien pour un prochain animé, un prochain film, etc. Mais en toute logique, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie manga pour des raisons tout à fait évidentes. Et vous avez été nombreux, je vous en remercie, à m'avoir posé la question de ce que je pouvais penser de Vegeta Ultra Instinct prochainement et surtout de Vegeta Ultra Instinct dans l'arc Moro par rapport au cheminement d'entraînement qu'il fait, étant donné qu'on parle de maîtrise de son esprit. Pour beaucoup d'entre vous, et je vous le cache pas pour moi aussi, la maîtrise de son esprit a tendance à résonner comme un palier de plus vers l'atteinte de l'Ultra Instinct. C'est quelque chose qui, même si Vegeta a dit à plusieurs reprises dans l'anime et le manga qu'il allait évoluer d'une manière différente par une autre voie que celle de Goku, malgré tout on peut pas s'empêcher de se dire que peu importe ce que dit Vegeta, on dirait qu'il se rapproche de l'Ultra Instinct. Du coup, dans cette vidéo-là, un peu à l'image de ma vidéo sur le retour de Gohan dans Dragon Ball Super, je vous mets le lien en description, je pense que ça pourrait vous intéresser aussi, eh bien je vais vous donner mon avis complet en vous proposant alors les deux hypothèses possibles sur Vegeta et en vous proposant mon avis, ma conclusion sur le sujet en troisième partie et dernière partie de cette vidéo-là. Alors pour faire très simple, dans l'arc prisonnier de la patrouille galactique, donc l'arc Moro pour faire un petit peu plus simple, un schéma vient de nous être posé par le biais des 2-3 derniers chapitres du manga. Ce schéma il est simple, Goku et Vegeta vont chacun s'entraîner de leur côté, ils ont même déjà démarré, en tout cas pour Goku, pour Vegeta ça ne va pas tarder à démarrer leurs entraînements. Goku c'est clair et net, ça a été dit noir sur blanc, il s'entraîne pour retrouver son Ultra Instinct et pour le maîtriser. En gros, ça ne fait pas trop de doute que Goku va le retrouver dans cet arc-là. La seule question que l'on se pose pour Goku, c'est quelle forme va-t-il retrouver ? Je pourrais y dédier une vidéo si ça vous intéresse, mais je pense que Goku se dirige un petit peu plus vers la maîtrise de l'Ultra Instinct aux cheveux noirs, par exemple. Je trouvais que ça serait une belle étape intermédiaire, plutôt que de direct, suite à entraînement avec Myrus, obtenir en l'espace de quelques semaines ou quelques jours, la maîtrise totale de son Ultra Instinct, donc l'autre aux cheveux blancs. Mais en tout cas, c'est évident, pour Goku, c'est ça. Et pour Vegeta, eh bien, il se dirige vers quelque chose de très flou. Je vous ai proposé aussi une vidéo récemment pour mieux décortiquer en détail la technique que Vegeta va apprendre par rapport aux données que l'on a dans le manga. Ça va s'étoffer bien sûr par la suite. Mais en gros, ce que l'on en sait, grâce au dernier sorti en date, le numéro 52, c'est que Vegeta va s'entraîner auprès des Yardra et de Pibara, donc l'ancien, le chef des Yardra, pour obtenir la maîtrise de son esprit, et d'après ce que nous a dit un des autres Yardra, l'esprit chez les Yardra est synonyme de Ki. Donc en gros, voilà, Vegeta va maîtriser son esprit et son Ki, et une fois cette étape atteinte, Vegeta pourra obtenir toute une panoplie de choses. Choses, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans le chapitre 52, donc ces choses correspondent un petit peu à des techniques, si on peut le dire comme ça, mais tout dépend d'une seule chose pour Vegeta, la maîtrise de son esprit, le contrôle spirituel. Mais au final, l'Ultra Instinct chez Son Goku nous a été montré comme un état, même chez Beerus quand on le voit l'utiliser rapidement lors de la Battle Royale des Akaishin dans la version manga, c'est un état d'apaisement, d'équilibre. On a l'impression que l'âme et le corps s'équilibrent à l'intérieur de la personne de Goku de Beerus, et on a réellement l'impression qu'il y a besoin d'un contrôle total de son corps et de son esprit. Et il est tout à fait légitime alors, à partir de cette base-là, de se dire que sans s'en rendre compte, Vegeta, comme le dit le dicton « tous les chemins mènent à Rome », eh bien Vegeta se dirige tout droit vers Rome alors qu'il n'en prend pas directement le chemin et qu'il va malgré tout finir avec de l'Ultra Instinct et se retrouver à une étape de transformation ou de technique, etc. similaire à celui de Son Goku alors que ce n'était pas réellement de sa volonté. Après tout, Whis, lors des entraînements de Goku et de Vegeta, ne leur a jamais dit qu'il y avait une autre manière d'évoluer. C'est vrai, il leur a toujours dit éveillez-vous à l'Ultra Instinct, la maîtrise instinctive de vos mouvements, dans des entraînements personnalisés avec Vegeta, Whis le lui a répété dans le manga, Whis n'a pas dit il y a l'Ultra Instinct et il y a autre chose. Donc si un ange se permet de dire ça, c'est que probablement la seule issue en fait d'évolution pour Goku et Vegeta, la prochaine en tout cas, c'est l'Ultra Instinct. Et en ça, la première hypothèse se crée, Vegeta, de par son entraînement chez les Yardra et avec Pibara, va tout droit atterrir sur une maîtrise partielle ou totale de son Ultra Instinct, que ça lui plaise ou non. Et au final, on reviendrait sur un schéma classique dans le sens où Goku et Vegeta se feraient la petite guéguerre et la petite course sur des transformations similaires. Le 1, le 2, bon le 3 Vegeta ne va pas atteindre, mais ensuite le Blue, puis Vegeta s'est rattrapé sur le God, et là on passera à l'Ultra Instinct, sachant que dans le manga, Vegeta nous a débloqué aussi un Blue alternatif, un peu comme
un Blue Evolution équivalent de l'anime, on va dire. Donc en fait, ça serait comme le Monopoly, retour case départ. Ça serait intéressant, ça serait très classe et très beau de voir Vegeta Ultra Instinct, mais est-ce là la seule solution? Après tout, je parlais de Whis qui vendait l'Ultra Instinct comme le seul moyen d'évoluer. Broly est arrivé avec des transformations inférieures à celles de Goku et Vegeta, et pourtant il leur était largement supérieur, au point d'en faire appel à la fusion Métamol et à Gogeta Super Saiyan Blue, face à un Saiyan Broly qui n'utilisait même pas le Super Saiyan 2, ni le Super Saiyan 3 et encore moins les transformations divines. Donc même si c'est plus lié à un potentiel inné de Broly qu'à une transformation alternative, on peut se rendre compte que scénaristiquement, des chemins déviés, des chemins parallèles peuvent exister et coexister. La deuxième hypothèse alors, elle est totalement à l'opposé, c'est de prendre les faits du manga. Le manga Dragon Ball Super a été super clair. Il nous dit que Vegeta va maîtriser son esprit, il nous dit que Goku va apprendre à maîtriser, à canaliser ses émotions. C'est écrit noir sur blanc. S'il avait été écrit quelque part que Vegeta maîtriserait ses émotions, on aurait tous été d'accord que Vegeta, sans s'en rendre compte, est en train de nous faire l'Ultra Instinct. Mais en fait non. Donc déjà dès le début de l'hypothèse numéro 2, on se rend compte que Vegeta n'est pas du tout en train de se diriger vers Rome, comme je le disais tout à l'heure, et que l'Ultra Instinct, il va pas s'en opposer, mais en tout cas, il marche à côté, il le contourne et il va ailleurs, il va peut-être plus loin, d'une autre manière. Merus également a été très clair sur ce point, c'est les émotions qu'il faut maîtriser et à la limite l'Ultra Instinct, comme vous avez été nombreux à me le faire remarquer, dans le chapitre 52 de DBS, fait beaucoup penser à la maîtrise des émotions que l'on pouvait avoir pour le Super Saiyan 5 dans l'œuvre amatrice Dragon Ball After Future par l'auteur Young-Jiji, dans lequel on nous disait que le Saiyan passe au travers de ses transformations 1, 2, 3, 4 par diverses transformations et que le 5 serait la canalisation et que le 5 serait le contrôle, la canalisation et l'agglomération de toutes les émotions par lesquelles il est passé en une seule forme. L'Ultra Instinct, d'après ce que nous dit Merus, est très similaire à ce principe-là. Ajoutez à cela ce que disait Vegeta aussi bien dans l'anime que dans le manga Dragon Ball Super, c'est-à-dire Son Goku Kakaroto plutôt, je vais évoluer d'une manière autre que la tienne, tant pis pour l'Ultra Instinct si je n'y arrive pas, si c'est pas trop fait pour moi, je vais évoluer à ma propre façon, je vais te rattraper et je vais te dépasser par ma propre voie. Une fois que vous additionnez tout cela, vous avez compris que noir sur blanc dans l'œuvre, jusqu'au chapitre 52, par l'opposition entre maîtrise de l'esprit et maîtrise des émotions, Vegeta ne se rend pas vers l'Ultra Instinct. Du coup, les 20 dernières parties de cette vidéo-là pour ma conclusion. Eh bien, je pense clairement que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, je pense qu'il faut faire un petit mix. Mon avis, il est simple, mais attention, ça veut pas dire qu'il faut le prendre pour argent comptant, ça veut pas dire que je suis dans la tête de Toriyama et de Toyotaru. Mon avis, je vous le propose en toute humilité, ça vaut ce que ça vaut, peut-être qu'il se réalisera, peut-être qu'il se réalisera pas, je préfère le préciser, je ne pense pas avoir la science infuse en matière de quoi que ce soit, ni même en matière de Dragon Ball. Mais donc, pour ce fameux avis, je pense que dans l'arc Moro, nous n'aurons pas de Vegeta Ultra Instinct, parce que ça décrédibiliserait tous les éléments que je viens de citer dans l'hypothèse 2, qui nous montrent que Vegeta ne va pas droit vers l'Ultra Instinct, et que même de manière détournée, il n'y va pas vraiment. Donc je pense que Vegeta va faire preuve de son habilité de contrôle de l'esprit. Il est fort probable que Vegeta n'ait même pas de nouvelle forme visuellement parlant, ça ne m'étonnerait pas. Après, c'est toujours plus vendeur de lui foutre une petite aura parce qu'il contrôle son esprit, des petits éclairs ou je sais pas quoi autour de lui, une sorte de vapeur d'émanation de ki ou je ne sais quoi, mais en même temps, s'il contrôle son ki, il n'est pas censé sortir de son corps, et donc Vegeta ne devrait pas, même pas visuellement, avoir trop de changements. Peut-être qu'il va juste utiliser son blue, plus intérieurement le contrôle de son ki. Je verrais bien un petit signe pour nous montrer le changement de Vegeta, du style uniquement la couleur de ses yeux change, ou un truc comme ça, mais pas les cheveux, vous voyez, ou pas l'aura, ça serait intéressant. Et à la suite de ça, tout comme dans ma vidéo, la technique de Vegeta auprès des Yardra, eh bien je pense qu'il va faire preuve de son contrôle de l'esprit et de l'adapter à la situation dont il a besoin. Par exemple, devenir géant, se téléporter ou faire des clones, ça serait moyennement utile pour Vegeta, mais pourquoi pas faire preuve d'habilité comme bloquer l'absorption du ki de Moro et nous surprendre avec pas mal d'autres techniques. Pendant ce temps, si Goku a l'Ultra Instinct minimum aux cheveux noirs, et là ça devient encore plus utile qu'il ne le maîtrise pas totalement, donc la forme cheveux blancs, ça pourrait faire une très belle équipe avec Vegeta. Imaginez le combo, un Vegeta qui nous sort son SSJ Blue un peu évolué là du manga, accompagné de sa maîtrise de l'esprit, qui pourquoi pas lui ferait changer la couleur de ses pupilles ou autre, en combo avec Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Comme ça en fait, vu que les deux ont des nouveaux pouvoirs mais qui ne les maximisent pas forcément totalement, dans le sens où Vegeta n'a pas évolué vers au-delà de son SSJ Blue évolué et que Goku a évolué vers l'Ultra Instinct mais pas 100% maîtrisé, on aurait un combo extrêmement complémentaire.
Après tout, si Vegeta maîtrisait son esprit et qu'en plus il a l'Ultra Instinct, il pourrait battre Moro tout seul, donc ça ne sert à rien. De l'autre côté, si Goku nous sort l'Ultra Instinct maîtrisé, il est fort probable qu'avant même que Moro lui absorbe son énergie, Goku puisse tabasser Moro. Donc vous voyez que si on rend Goku ou Vegeta trop balèze, eh bien ça va casser toute la coopération dans le combat final. Du coup, ça c'est ma vision pour l'arc Moro. Mais après, comme je vous ai dit, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Après, je verrai bien l'hypothèse 1 se réaliser, c'est-à-dire après l'arc Moro, pour telle ou telle histoire qu'ils vont souhaiter nous raconter, je verrai bien justement tous les chemins mènent à Rome se réaliser, dans le sens où Vegeta va petit à petit grignoter sur son apprentissage du contrôle de l'esprit, possiblement que de fil en aiguille, le contrôle de son esprit mène également au contrôle de ses émotions. De l'autre côté, Goku maîtrise totalement ses émotions, qu'il contrôle par la même occasion son esprit. Donc vous voyez, tout va se rencontrer et que les deux vont nous proposer, peut-être pas de manière physique, mais en tout cas un pouvoir de Migate no Goku et d'Ultra Instinct extrêmement similaire chez les deux. Ça ne m'étonnerait pas. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi que l'apprentissage et que cette réunion se fasse à parts égales des deux côtés. C'est-à-dire que je ne voudrais pas voir Vegeta rejoindre Goku vers l'Ultra Instinct simplement. Je voudrais que Vegeta fasse de plus en plus de pas vers l'Ultra Instinct, mais que Goku puisse lui aussi faire, grâce au contrôle de ses émotions, de son Ultra Instinct, faire un ou plusieurs pas vers le contrôle de son esprit, et également pouvoir utiliser de nouvelles habilités autres que la téléportation grâce à cela, qui seraient similaires à celles de Vegeta. Donc en fait, Vegeta emprunterait à la palette de techniques de Goku, et inversement, et le inversement est très important dans le fond de ma pensée. Donc ça serait pour moi à court terme arc Moro, deux voies très similaires, à moyen terme pour l'arc suivant ou 2 arcs plus tard, un truc comme ça, ou dans le film qu'il y aura après, et bien que les deux se rejoignent, pour après eh bien, nous raconter encore d'autres histoires, mais dans l'état des lieux, vu qu'il n'y a pas encore d'animé, vu que le film Dragon Ball Super, le prochain semble se profiler vers fin 2021, début 2022, on ne peut pas réellement parler sereinement de long terme pour Dragon Ball, on ne peut parler que de court et de moyen terme, et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo-là. Du coup les devins, un gros merci pour tout votre soutien. Le pouce bleu à cette vidéo-là si elle vous a plu, vous êtes tout à fait libre de laisser un pouce rouge si c'est le cas contraire. Merci également à tous ceux qui m'accorderont quelques secondes sur ma page Utip. Ça fait quelques jours que je ne reçois plus du tout de messages de votre part sur Utip, c'est parce que Utip a changé l'emplacement du bouton pour envoyer un message, et en fait plus personne ne le voit. Il est un petit peu caché, c'est dommage, mais une fois que vous avez vu une publicité gratuitement, en haut de la page, vous avez comme une bulle, ça ressemble à une bulle pour les mangas, là où ils écrivent les dialogues, vous savez, c'est la même chose, vous cliquez sur ça après avoir vu une publicité gratuitement, c'est en haut sur une barre un petit peu horizontale d'onglet, et vous allez directement pouvoir me contacter en message privé sur Utip. Du coup les devins, un grand merci à vous tous, j'attends vos messages là-bas, je vais consulter tous les jours, ça me faisait un petit peu de la peine de ne plus en recevoir, mais hier j'ai pu comprendre que le bouton avait tout simplement changé de place et que ça avait perdu un petit peu tout le monde, dommage parce que le bouton était bien placé de base. Bref, merci à tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.